Elohim Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Toi à qui nous devons révérence, toi qui reçois nos louanges, toi qui reçois nos prières. Encore une fois, tu nous permets de nous présenter devant tes serviteurs pour que tu nous utilises et que tu passes par nous pour les édifier en ces moments. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, à nous assister pendant ce moment que nous voulons t'adorer par les Écritures et que tu nous permettes par ta grâce de te rendre toute la gloire pour tout ce qui sera dit et fait en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Je nous prie de rester debout directement pour que nous puissions lire d'abord. Et après lecture, on va s'asseoir pour le reste. On va d'abord lire Ézéchiel chapitre 20. Chapitre 20 à partir du verset 25e. Ézéchiel chapitre 20. Nous commençons la lecture au 25e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes. Quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Deuxième et dernier texte, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, on va lire à partir du verset 8e. Il dit ceci. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au 10e verset, il dit: le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions. Les ablutions ne sont pas les serpents, on va expliquer. Les diverses ablutions étaient des ordonnances. Des ordonnances charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'un homme de Dieu peut acclamer pour que Dieu soit loué? Je vous salue d'abord au nom de Jésus. Je disais que je vous salue au nom de Jésus. Et je rends grâce au Tout-Puissant qui nous a permis d'être là encore aujourd'hui. Je crois par sa grâce nous étions ici l'année passée. On a abordé un sujet qui est aussi édifiant. Et par la grâce de Dieu, il a voulu nous rappeler encore ici pour parler par rapport à autre sujet.
pe na mbula oya sepeli susu ko zongi sabiso potolo bela lisusu bo senga mususu la papa. Alors il m'a été demandé de parler de la mise à jour. Et senga mela ngana lo bela kilelo. Quand le prophète m'a donné les sous-thèmes, Tango sa la pesi ngai bo senga mukiel. je lui ai dit ça sont des problèmes. Esa ko ezami ndondo zo lukila. Mais par la grâce de Dieu, Kasi ngolo nzambe. Dieu va nous soutenir pour qu'on ne puisse pas nous lapider. Nzambe akosunga biso po na sima ba beta biso mabanga te. Amen. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de vérités que nous allons partager. Un homme de Dieu sérieux aime la vérité. Parce qu'avant que le prédicateur ne monte, un vrai serviteur de Dieu prie toujours: Seigneur, parle-moi. Alors moi je serais heureux de voir un homme à qui Dieu parlera de ne pas se fâcher. Parce qu'au fait c'est pas moi, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Alors la mise à jour, j'emploie d'autres mots pour expliquer ces termes. D'abord c'est important. Mise à jour. Quand on dit, permettez-moi d'emprunter un domaine pour nous expliquer facilement. Parce que c'est vraiment un langage qui s'attache plus à l'informatique, un domaine que je maîtrise beaucoup personnellement. En fait, en réalité, en un mot, il faut comprendre, quand on parle de la mise à jour, ça veut dire on veut rectifier certaines choses. Et dans la rectification, il y a deux possibilités. Il y a des choses à enlever et il y a des choses à ajouter. Et il y a certaines choses aussi à conserver. C'est important. Parce que tout, on ne supprime pas. On n'apporte pas non plus de nouvelles choses pour remplacer les anciennes. Mais on essaye d'être équilibré pour voir qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être modifié et qu'est-ce qui doit rester. C'est de cette manière que lorsque Salomon dit, si tu vois quelque chose, sache que cela a existé. Ah, mais je pose la question à Salomon. La voiture n'a jamais existé au temps de Jésus. Les micros n'ont jamais existé au temps de Jésus. Toi tu me dis ce que je vois existe. En réalité, le monde marche au rythme de ce qu'on appelle la vieille nouveauté. Donc il y a kilelo. Donc il y a kala. Na ya lelo. Vieille. Vieille. Ya kala. Vieille. Vieille oye nuna. Nouveauté. Ya sika. Ça veut dire. Elingoloba. Ya kala ya kilelo. Rien ne se crée, rien ne se perd. Permettez-moi de prendre des exemples comme ça parce que je tente de nous faire comprendre ça. Jésus par exemple, il dit, il faut que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. C'est ce que nous voyons. Mais Salomon dit cela a existé. Pour nous confirmer que cela existait, Jésus dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a rappelé quelque chose d'ancien. Mais il a présenté sa forme nouvelle. Au temps de Jonas, il a fallu un poisson. Mais en montant, il faudra la terre. Mais en réalité, c'est le même mouvement. Parce que ce qui ne change pas, c'est les 3 jours. Mais ce qui est modifié, c'est le poisson qui est changé en terre. Voilà la mise à jour. Donc le poisson
ne viendra pas avaler Jésus. Mais c'est la terre qui va l'avaler. Mais Jésus supprime le poisson. Il introduit la terre. Il garde le nombre de jours. Il est en train de faire la mise à jour. Ce qu'on appelle l'actualisation. Alléluia. C'est-à-dire il rappelle les anciennes choses. Regardez par exemple. Dieu dit, et l'Écriture présente Jésus comme le second Adam. Donc Adam déjà a existé. Nous respectons Salomon. Mais il faut la mise à jour. Si par la désobéissance du premier homme, toute l'humanité est introduite dans l'erreur, c'est par l'obéissance du second Adam que le monde sera sauvé. Qu'est-ce qui ne change pas? Adam et Adam ne changent pas. Mais qu'est-ce qui est modifié? On remplace la désobéissance par l'obéissance. Mise à jour. Donc lorsque nous parlons de la mise à jour, il ne s'agit pas dans la pensée de Dieu de la suppression totale de toutes choses. Mais il est question de régler ce qui n'a pas marché pour introduire de nouvelles choses qui feront marcher les choses autrement. Et dans la mise à jour, nous devons comprendre que dans la pensée de Dieu, n'importe qui ne peut pas apporter de nouvelles choses. Dieu ne permet pas à tout le monde de faire la mise à jour. Regardez, vous allez comprendre. J'explique l'homme de Dieu comme le prophète. Il appelle le prophète Esaïe. Il lui dit, va rencontrer Ézéchias. Dis-lui qu'il mourra. Porteur d'un message. Il arrive jusque chez Ézéchias. Il lui annonce ce que Dieu a dit. Sa responsabilité s'arrête là. Et qu'il tourne le dos pour sortir, le même Dieu qui a prononcé la première parole, il fait la mise à jour. Rentre. Dis-lui qu'il ne mourra plus. Mais je pose la question, qui a changé les choses? Est-ce Ézéchias? Est-ce le prophète? Ou Dieu qui a envoyé le prophète vers Ézéchias? Le plus grand problème, la mise à jour est possible, mais il faut chercher à comprendre qui a l'autorisation de faire la mise à jour. Je suis prophète, oui, mais la mise à jour ne t'appartient pas. Pourquoi? En réalité, lorsque Dieu devait mettre toutes choses à jour, il devait avoir des bases qu'il devait modifier. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que tout ce que Dieu changera, ce sont des lois que lui-même a promulguées. Il est le législateur. C'est le législateur qui peut changer la loi qu'il a légiférée. Donc pour modifier la loi, il ne suffit pas d'être le peuple. Il faut aller au Parlement. Parce que c'est celui qui écrit la loi qui a la capacité de modifier la loi. Celui qui écrit la loi, il connaît les imperfections de sa loi. C'est pourquoi il vient chez Ézéchiel. Il lui dit, faites attention. Je me suis réveillé à Israël en leur donnant de lois, des préceptes. Mais moi-même, Dieu, au ciel, lorsque je regarde ce loi, je constate qu'elles ne sont pas bonnes.
Et les lois que je les ai données, même s'ils continuent à les appliquer, ils ne vivront jamais de ces lois-là. Alors le Seigneur dit non, je dois changer, je dois maintenant aller faire la mise à jour. Pourquoi? Parce que cette loi ne le sauve pas. Ah, je pose la question maintenant à Dieu. Tu viens faire la mise à jour. Et certains disent il vient abolir la loi. Oui, dans un sens. Mais qu'est-ce que tu toucheras exactement? Et j'espère que nous sommes dans la conférence avec des hommes de Dieu. Nous allons comprendre ce que je vais dire. Quand nous disons la loi, il faut faire attention. C'est un concept très vaste qui regorge beaucoup de réalités. J'exhorte un homme de Dieu. L'Écriture dit que Moïse monte sur la montagne. Dieu lui donne la loi. Il descend avec et il est présent devant le peuple. Donc toutes les lois sont venues de Dieu. Mais le même Dieu devait descendre pour les modifier. J'ai dit à un homme de Dieu qui prêche que nous devons bannir la loi. J'ai dit tu as raison. Jésus est venu pour ça. Je suis d'Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la loi. Jésus est venu. Que devons-nous faire de cette loi? Parce que nous sommes au temps où nous ne pouvons plus nous servir de la loi. Entre guillemets. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais c'est une loi. Que devons-nous faire de cette loi aujourd'hui? Parce que l'Ancien Testament, on ne peut pas. Jusque-là, lorsqu'ils lisent Moïse, c'est comme un voile qui est jeté sur leur visage. J'ai lu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est Moïse. Donc, en lisant cela, en pratiquant cela, donc je sous-entends que je suis voilé. Non, nous nous trompons. Dans la mise à jour, il y a des choses qui bougent, mais il y a ceux qui ne bougent pas. En réalité, il y a les 10 commandements qui resteront pour l'éternité. Et que ça soit sous la loi et sous la grâce, ces lois-là restent intactes. On ne peut pas les bouger. Tu ne peux pas me dire parce que les temps ont changé, supprimons cette loi qui est restée sous la loi. Non, cette loi-là marche avec toi-même pendant la grâce. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a regardé et il a compris que le problème n'était pas dans les 10 commandements, mais là où on devait toucher, c'est dans les préceptes. C'est-à-dire la loi qui était dans les livres, pas la loi qui était sur le rocher, pas la loi qui était sur les tablettes. Cette loi-là, laissez-la pour te montrer que vous ne pouvez pas la bouger. Il dira à Moïse, prends cette loi-là, mets-la dans l'arche. En la mettant dans l'arche, vous marcherez avec dans le désert, mais cette loi est censée entrer en Canaan. C'est que quand Israël arrive en Canaan, dans l'arche de l'alliance, il y a la copie des 10 commandements là. Il y a les 2 tables qui sont dans l'arche. Vous pouvez perdre les livres de la loi, mais ne perdez pas les 10 commandements. Parce que dans la mise à jour, il y a ce qui peut être supprimé, mais il y a ce qui doit être conservé. Mais là, qui peut le faire? Je disais que c'est celui qui a écrit la loi. C'est-à-dire Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même? Et comment va-t-il le faire? C'est là où ça devient intéressant. Suivez-moi, homme de Dieu.
Le Seigneur qui a écrit la loi, pour l'écrire, il n'avait pas besoin de mourir. Mais pour la modifier, ça devait coûter la vie. Lorsqu'il écrit la loi, il donne, il est vivant. Mais lorsqu'il doit revenir pour toucher, pour ajuster les choses, parce qu'on ne peut pas briser la loi comme ça, on ne peut pas modifier la loi comme ça. Tout celui qui serait tenté d'aller toucher pour faire la mise à jour, il va accepter de le faire au prix de sa vie. Parce que Josué a prophétisé, j'ai eu le temps de détruire Jéricho. J'ai remis les choses en ordre selon moi. Et selon moi, Jéricho ne mérite pas d'être construite. Mais celui qui osera venir modifier toutes choses, il le fera au prix de son premier fils. Le jour où il posera les fondements, son premier-né mourra. Le jour où il posera les portes, c'est son fils cadet qui mourra. Donc j'ai compris par là que tout celui qui vient réformer doit le faire au prix de sa vie. Parce que la réformation coûte la vie. Si tu ne le comprends pas, Paul est en train de dire Amen. Il est allé chez les barbares. Il a trouvé que le feu était en train de s'éteindre. Alors Paul dit, je vais réformer toutes choses. Je vais rallumer le feu. En allant chercher les broussailles, c'est alors qu'une vipère s'attachera à sa main. Et les gens qui regardent Paul disent, cet homme va mourir. Parce qu'il est venu renforcer le feu qui s'éteignait. Qui es-tu, homme, pour réformer ce que Dieu lui-même a fait? Si cela ne t'écoute pas la vie, parce que Dieu lui-même, pour réformer, ça devait lui coûter la vie. Mais maintenant voici la procédure. Lorsqu'il écrit la loi, il préfère rester au ciel. Il fait monter Moïse. J'aime ça. C'est Moïse qui doit aller vers Dieu pour que Dieu lui donne la loi. Mais au temps de la réformation, ce n'est pas Dieu qui appellera Moïse. Dieu acceptera de descendre dans le corps de Jésus. Il portera maintenant une chair parce qu'il doit réformer et que cela nécessite la mort. Celui qui était invisible devient visible. Il descend dans la chair. Il accepte d'avancer, de briser toutes les lois et de payer cela au prix de sa vie. Faites attention, homme de Dieu. C'est pourquoi, entre guillemets, permettez-moi, lorsque vous voyez les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu, mettre un thème comme celui-ci, la réforme de l'église, il ne faut pas aller. Celui qui a écrit ça, c'est un aventurier. La réforme de l'église, l'église ne connaîtra plus de réforme, je vais te prouver. Parce que la réforme pour l'église, la réforme dans l'œuvre de Dieu, elle a été faite par Jésus. Et cela s'est arrêté. Et je vais te le démontrer. Alléluia. Amen. Réforme. Qu'est-ce que tu vas réformer? Voilà, parce qu'il faut chercher les faiblesses. Et avoir l'habilité, c'est-à-dire la capacité, avoir le droit de le faire. Faites très attention. Parce qu'il y a certains mots, je suis dans ma parenthèse, il y a certains termes, en tant qu'homme de Dieu, il faut éviter lorsque nous parlons des choses de Dieu, parce que ça crée une confusion. C'est comme si vous vous passez de Dieu alors que la charge là incombait seulement à Dieu.
Donc pour réformer, Dieu descendra. Il descend, il porte un corps. Alors il dit, je viens dans les rouleaux, il est question de moi. Quand il vient, il doit constater ce qui n'a pas marché. Raison pour laquelle, lorsqu'il fait la réforme, on peut le voir devant la femme qui avait été attrapée d'adultère. On lui dit, cette femme mérite la mort selon la lettre, selon la loi. Mais Jésus dit, je suis venu pour la réforme. Je suis venu mettre à jour. Je ne peux pas suivre ce que vous dites. Alors Jésus écrit sur la terre. À un moment il dit, qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à prendre sa pierre et à jeter sur cette femme. Lorsqu'il lève les yeux, il n'y a personne. Je me pose la question, pourquoi ils ont fui? Mise à jour. Qu'est-ce qu'il a mis à jour dans votre loi pour que quelqu'un pêche et que le péché soit validé? Il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Un instrument tranchant. Quand Christ vient, il ne fait pas la réforme pour faire. Il fait la réforme en amenant ce que les Juifs appelaient la nouvelle doctrine. C'est son instrument tranchant. Lorsqu'il parle, les gens disent, quelle est cette nouvelle doctrine? Aux temps anciens, on ne connaissait pas ces choses. Mais lui, quand il vient, il nous parle des choses, même si on cherche à vérifier, on ne va pas trouver. C'est pourquoi il avait la capacité de dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous apprends. Vous avez entendu, mais retenez ce que je vous dis. C'est celui-là qui avait la capacité de faire la réforme. Tout homme qui essaye de faire la réforme à sa manière, il commet l'erreur du fils de prophète. Il apporte les coloquintes sauvages dans les repas qui avaient été donnés par les prophètes. Tout celui qui vient faire la réforme, tout celui qui vient mettre à jour la marmite d'Élysée, il fera crier les gens. La mort est dans les pots. Parce que lui n'est pas appelé, il n'est pas habilité de faire ces choses. Seul Jésus, le Seigneur, était capable de faire la mise à jour. Parce que depuis le ciel, en regardant sur la terre, il était en train d'enregistrer les erreurs, les failles, les défaillances de la loi. Quand il regarde les sacrifices, mais il constate, il peut arriver qu'un homme soit voleur, mais son offrande qu'il présente devant le temple soit sans tache, sans infirmité. Donc on a traité na banyama bakolo banyama ba vie na bango ezamabe. Alléluia. Amen. Maintenant à l'époque de la réforme, Paul dit dans Romains 12, ne m'apportez pas des animaux, offrez vos corps. Parce que ceux qui venaient avec des sacrifices, les sacrifices couvraient leurs imperfections. Mais au moment de la réforme, je n'ai pas besoin de tes offrandes. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand il y a un propre, mais il y a une salité. Si on a lingi sou nyamate, na lingi longola ye, natala yon lengozali. Ça c'est la réforme, ça c'est la mise à jour. Et lorsqu'il est en train de mettre à jour, il a ciblé des secteurs. Il a la réforme. Je veux juste vous dire que le péché ne se limite pas dans les preuves matérielles. Même dans la conscience. Pour juger ce que les hommes n'ont pas vu. Donc lorsque Moïse parlait du péché,
conscience. Sans l'état de Moïse, on ne connaissait pas. C'est pourquoi Dieu a aussi regardé. Sur la terre, il y a beaucoup de pécheurs. Mais Moïse ne les voit pas. Sur la terre, il y a beaucoup de criminels. Mais Moïse ne les voit pas. Oh, ciel, je pleure. Cette assemblée des accusateurs, il y a beaucoup de publics là-bas. Ils ont commis la publicité en cachet, personne n'a vu. Le ciel, je le voyais. Si je laisse le monde comme ça, alors ça ne va pas marcher. Il faut réformer les choses. Et un public, ce n'est pas celui qui couche avec la femme de son frère. Mais c'est aussi celui qui envie la femme de son frère dans sa pensée. Il a commis l'adultère avec elle. Ça, c'est la réforme. C'est la mise à jour. Désormais, on ne traitera plus la question du péché comme on l'a traité au temps de Moïse. On attend Mose là, tout non papa fait ça qui est beau la série. D'abord, mais ça n'est pas. D'abord Moïse a tiré le bidi trop. A tiré la tomate trop. Raison pour laquelle la table la pas ça la aussi aussi. Pour époque à l'effort de René Josué. Il va constater que cet homme a marché avec les hommes qui ont fait. L'air corps n'a jamais saigné. Quand Dieu suscite Josué, la réforme vient, mais avec un instrument tranchant. Quand Christ vient, quelle est cette nouvelle doctrine? Mon temps ancien, on ne connaissait pas ces choses. Mais lui, quand il vient, il nous parle des choses, même si on cherche à vérifier, on ne va pas trouver. Ce moment, il avait la capacité de dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, vous avez appris, moi je vous apprends, vous avez entendu, mais retenez ce que je vous dis, c'est celui-là qui avait la capacité de faire la réforme. Tout le monde qui essaye de faire la réforme, à sa manière, il connaît le rêve du fils de prophète. Il n'a pas les collecteurs sauvages. Les pas qui avaient été donnés par le prophète. Tout celui qui vient faire la réforme, tout celui qui vient mettre à jour la marmite d'Élysée, il fera crier les gens. La mort est dans le but. Parce que lui, il n'est pas appelé, il n'est pas habilité de faire ces choses. C'est le Jésus, le Seigneur, était capable de faire la mise à jour. Parce que depuis le ciel, en regardant sur la terre, il était en train d'enregistrer les erreurs, les failles, les défaillances de la loi. Quand il regarde les sacrifices, mais il constate, il peut arriver qu'un homme soit voleur, mais son offrande qu'il présente devant les temples soit sans tache, sans infirmité. Donc on traite na banyama bakolo banyama ba vie na bango eza mabe. Alléluia. Amen. Maintenant à l'époque de la réforme, Paul dit dans Romains 12, ne m'apportez pas des animaux, offrez vos corps. Parce que ceux qui venaient avec des sacrifices, les sacrifices couvraient leurs imperfections. Mais au moment de la réforme, ce n'est pas besoin de tes offrandes. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Propre, mais yo mo la salité. Si on a lingi sou nyamate, na lingi longola ye, natala yo ndengozali.
Ça c'est la réforme, ça c'est la mise à jour. Et Et lorsqu'il est en train de mettre à jour, il a ciblé des secteurs. Il a ciblé des choses. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois changer? Entends maintenant pour voir des choses qui devaient changer. Premier élément, l'ordre sacerdotal devait être mis à jour. Autrefois, pour être sacrificateur, il faut sortir de la famille de Lévi. Tout le monde le sait. Mais quand Jésus vient, Hébreu dit, notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu à laquelle Moïse n'avait pas donné le sacerdoce. Autrement dit, le sacerdoce n'est plus une affaire familiale. Alléluia. Amen. Où vous héritez cela par, je ne sais pas, les liens de sang. Ici maintenant, au temps de la mise à jour, le sacerdoce est question de l'appel sans tenir compte de la tribu. C'est pourquoi tous ceux qui ont été appelés par Jésus et ont marché avec lui n'étaient pas obligés d'être de sa tribu. Quel est ce sacerdoce et ce ministère aujourd'hui qui répète Moïse alors que la réforme a été déjà instituée? Une église tribale où le pasteur parle même langue avec les fidèles. Si tu ne connais pas cette langue-là, tu es bouche bée dans cette église-là. Donc si tu n'es pas de cette tribu-là, tu m'as dans l'église pour nous. Ça c'est encore quoi ça? En fait, nous confondons nos origines en termes de province avec l'œuvre de Dieu. Pasteur Yamousoukou, église à Basoukou. Pasteur Amoupende, église à Bapende. Pasteur Amouluba, église à Bayouda. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Non, que Dieu bénisse un homme de Dieu. Nous sommes au temps de la réforme. Le sacerdoce n'est plus une affaire tribale. Le sacerdoce n'est plus une affaire familiale. Il nous appelle de partout. Il nous appelle de partout. Je serai à l'aise de travailler avec un Moukongo. Je n'ai pas besoin de connaître d'où il vient. Depuis quand toi, pasteur, tu commences à faire circuler des listes à l'église, que les serviteurs marquent leur tribu. Mosali nyoso za koma province d'origine. Papa toyi koluka musala toni. Oh, pasteur congolais. Et ça CV toyi ko pesa yo pour engager biso na musala toni. Non, quand Jésus est venu, il a compris. Papa qui avait beaucoup de prédicateurs, des gens qui avaient la capacité d'enseigner mais qui ne sortaient pas de la tribu de Lévi. Et je te donne un témoin depuis l'ancienne alliance. Parce que Moïse déjà, Dieu lui a montré une nuance de la réformation. Lorsque Dieu choisit Béthalel et Oliab, il ne les a pas choisis seulement parce qu'il savait fabriquer. Il dit ils avaient aussi la capacité d'enseigner. Mais ils n'étaient pas originaires de Lévi. Pour voir l'enseignement dans le corps, ils ne sortaient pas de la tribu de Lévi. Mais c'est eux qui enseignaient comment fabriquer des ustensiles. C'est pourquoi vous allez remarquer, si vous attendez les enseignants qui doivent sortir de la tribu de Lévi, vous méprisez Oliab et Béthalel. Au temps de Salomon, ce sont les étrangers qui construiront le temple de Dieu. Nathan Salomon, Oliab et Béthalel. Aucun juif n'a fait le savoir pour fabriquer un instrument pour nous retourner pour mépriser l'enseignement. Il y a Oliab et Béthalel. Parce que nous Iram n'a pas tiré. Nous paya. Pourquoi? C'est une affaire tribale. Ne peut prêcher ici que celui qui parle la langue du pasteur.
Mais il ne parle pas la langue du pasteur. Il a la même onction que le pasteur. Il a reçu le même appel que le pasteur. Pourquoi vous l'écartez? Non, je prie Dieu qu'en temps où nous sommes, que le Dieu de toute grâce nous fasse dépasser et qu'il mette à jour dans notre manière de servir, de quitter ce monde-là où le tribalisme. Papa, ça fait mal. Au tali l'église, on dit ngolu. Mais fandika pour l'école. Ngolo ezolo bate pour l'école na yende pekisi akui ko lekate. Papa c'est belé. Ba opeso église ndenge nini loba na ntoyo ka soka na tonalité leader. Soka na tonalité leader était tika. Biso foza na tonalité ya leader. Tout celui qui n'est pas de sa province peut les trahir. Une conception diabolico-satanique. Je vous dis que diabolico-satanique. Ça ne passe pas au temps de la réforme. Les choses ont été déjà mises à jour. Il nous appelle de partout. C'est pourquoi c'est dit à un homme de Dieu, lorsque vous sentez que le tribalisme commence à prendre la place au lieu de l'esprit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas à vous épanouir. On ne vous traitera pas selon vos capacités, mais on vous traite selon la tribu de l'homme de Dieu. Quand Jésus vient, il dit ce n'est pas besoin pour toucher au sacerdoce de sortir de la tribu de Lévi. Non, jamais. Jamais. Jamais je ne sors pas de là. Faites attention. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, Dieu a montré plusieurs facettes de réformes, de mise à jour. Pour confondre l'intelligence des gens, mon prophète. Dans l'esprit de Jacob, ne peut être roi que celui qui descendra de Juda. Et c'est une loi. Personne ne peut la changer. Mais dans l'esprit de Dieu, la réforme impose un benjamite au trône. C'est Saoul qui commence à diriger tout le monde avant d'abord Juda. Dieu est un Dieu de réforme. Et c'est lui qui l'impose. Et les hommes y obéissent. Donc quand Jésus regarde, il dit non, pas ça. Ce que vous avez appris là, ça ne marche pas. Mais quelqu'un me dira, Uza n'était pas de la tribu de Lévi. Il a touché à l'arche et il est mort. Ne voyez-vous pas que Christ n'a fait que répéter Uza? Il a répété Uza. Parce que si vous remarquez bien dans l'écriture, là vous verrez que Uza n'est pas mort loin de l'arche. Oui. Il n'est pas mort loin de l'arche. Là à côté de l'arche. Il est mort là. C'est-à-dire le véritable Uza ne pouvait pas mourir loin de l'arche. C'est-à-dire le véritable Uza mourait en présence du Père. Pour montrer que c'est le Père qui voulait cette mort, afin de faire le transfert des sacerdoces d'Israël vers la maison d'Obed-Edom. Parce que si lui ne meurt pas, David va amener l'arche tout droit vers les Juifs. Alors il faut que quelqu'un meure pour que l'arche aussi change de direction.
En mourant, l'arche prend l'occasion de se déplacer. Parce que si ça dépendait de David, Papa Obed-Edom n'allait jamais voir l'arche. Et ce que j'aime, l'arche qui détruit et qui tue est impuissant de tuer Obed-Edom. Parce qu'en ce temps-là, Dieu est en train de faire la réforme. C'est pourquoi dans sa divinité, il a empêché et évité que les 12 espions envoyés par Moïse puissent rencontrer Rahab en Canaan. Autant de 12 espions, Rahab est caché. Pourquoi? Parce que Moïse n'incarne pas la réforme. L'époque de la réforme commence avec Josué. J'ai bien la présence de notre père, le docteur, l'apôtre Donald. Ça commence avec Josué. C'est que Josué vient faire la réforme. En apportant la réforme, il envoie les deux espions qui n'ont pas les messages de Moïse. Faites attention. Parce que les deux espions apportent les messages qui sont écoutés de la bouche de Josué. J'aime ça. Et vous allez remarquer que lorsque les deux espions partent, ils ont quitté un territoire. Est-ce qu'un homme de Dieu connaît ce territoire? Il venait d'où? Je parle à un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Là où Israël était, c'est là où ils ont commis l'idolâtrie. C'est-à-dire la prostitution. Alléluia. Amen. Sur cette terre de prostitution, les espions quittent. J'aime ce mouvement. C'est important qu'on puisse bouger. Ils quittent cette terre où Israël a aimé les femmes étrangères et a suivi les dieux. Alors c'est de là, ils quittent Sittim, ils partent. Ils vont maintenant vers Rahab à Jéricho. Si vous regardez bien le mouvement, vous constaterez avec moi vous constaterez avec moi que les deux espions quittent la terre de prostitution pour aller visiter une autre prostituée. C'est-à-dire, à cause de la prostitution d'Israël, des choses vont quitter pour aller vers Jéricho et rencontrer une nouvelle prostituée. Parce que la différence avec Josué et Moïse, faites attention, Josué envoie 2 personnes. Moïse en avait envoyé combien? 12. N'oubliez pas, 12. Et l'écriture te dit, la loi nous a été donnée par Moïse. Parce que les 12 expliquent aussi l'assemblée qui a reçu la loi selon Deutéronome 33. Il nous a donné la loi, héritage de l'assemblée des fils de Jacob. Donc lorsque nous voyons les 12, nous voyons la loi qui doit venir par Moïse. Mais faites attention, il ajoute la grâce et la vérité nous sont parvenus par Christ. C'est que au temps de Josué, à l'ère de la réforme, la grâce et la vérité quittent Israël qui s'est prostituée pour aller rencontrer la prostituée qui est en Canaan que nous sommes. Désormais, la grâce et la vérité, tu ne peux pas aller chercher ça en Israël. Sinon tu vas rentrer ici avec des talits.
Tu vas rentrer ici avec des talits. Tu vas te couvrir alors qu'il fait chaud. Faites attention. Les deux espions sont logés dans la maison de la prostituée. Mais j'aime l'écriture. La Bible dit, elle les a cachés sur le toit. Mais lorsqu'on entre, on dit, fais descendre les gens qui sont sur le toit. Qui dit ça, bateau va sur le toit. Est-ce que là, c'est pas Nicolas Baton? Être sur le toit ne veut pas dire être Nicolas Baton. Pour mon toit, ça sur le toit, Nicolas Baton, là, il bandanda. Mais les espions qui sur le toit, mais na kachanda kwa. C'est pas moi, c'est l'écriture. Là, Sumba. Précision. Basalaki. Qu'on confondre etena muka katani o bazwa ki babwa ke sur le toit ko eliyo sur na katanda. C'est sur le toit mais dans la maison. J'aime ça. Parce que même la femme là qui a reconnu Élisée comme un saint homme de Dieu, il lui a placé une place là sur le toit mais dans la maison. Parce que même au temps de Samson, quand Samson mourait, la Bible a dit qu'il y avait des gens, il y avait 3000 hommes qui étaient sur le toit. Il y a 3000 personnes qui mais dans la maison. Ça c'est important. Ce qui va dire que toi mais na libanda, banga batu na rab, te banga sa bokita. Baba benda banga bokita. Toi mais dans la maison. Est-ce qu'un homme de Dieu veut comprendre ça? Amen. Ça j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça tellement. C'est que tu dois comprendre que le message ou les messagers que nous portons, que Dieu nous envoie. Là, je parle de la vérité et de la grâce. Je ne parle pas des hommes. Les choses que le Seigneur envoie doivent être sur le toit, mais pas en dehors de la maison. Ça veut simplement dire, vous êtes ma maison. C'est vous qui êtes la maison de Dieu. Mais dans cette maison-là, la chose la plus élevée ne doit pas être la jupe du pasteur. Ça doit être les messages. Et ces messages est très élevé tout en restant à l'intérieur. C'est-à-dire, nazana mutuka ya bien, nzamba boya ngote, mais ebimisela ba espion libanda te. Batika la kala likolo mena kati ya ndaku. Batika la likolo, ezana mosala nzambe mususu grâce etika la likolo na munoko mena ndaku ezate. La vérité est restée dans sa bouche, mais à l'intérieur, il n'y en a pas. On est comme si on y banda, mais il y batol. C'est pourquoi, lorsque les espions entrent, parce que les deux espions sont sur le toit à l'intérieur, ils étaient incapables d'aller les prendre d'eux-mêmes. Je dis à un homme de Dieu, la grâce et la vérité très élevée dans un homme de Dieu. Même le diable n'a pas la capacité de le ravir. On peut tout, mais on ne peut pas nous ravir le message. Parce que c'est tellement élevé que nous les gardons au-dedans de nous. Joshua est un réformateur. À l'époque de la réforme, c'est lui qui envoie des hommes qui rencontrent Rahab. Pourquoi? Parce que Moïse ne connaît pas la pitié. Le jugement de Moïse à une prostituée sera différent du jugement de Josué face à une prostituée. Moïse a l'obéi, bobo maman son nom, bakangi en flagrant délit. Josué a l'obéi, na kat nabino o asumukate, abambeli bangam tel boso.
Donc Moïse n'a Josué, Bamona Makambu, Ndemorodi. C'est pourquoi vous allez constater. Parce qu'il y a réforme. Dieu ne peut pas permettre à Jésus de commencer à réformer et d'achever la réforme tout en conservant celui qui a existé et qui a apporté les premiers messages. C'est pourquoi sagement, Moïse lui-même dira dans Deutéronome 18, l'Éternel suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Mais il dit, écoutez-les, lui ne jugera pas comme moi. Il n'a pas dit un prophète qui je suis. Mais il est comme. Regardez ce mystère. Nous sommes les comme par rapport à Christ. Mais Christ est comme par rapport à Moïse. C'est compliqué. Donc Christ a un véritable pasteur, véritable docteur, véritable nini. Mais ce qu'il dit ça, Moïse habite Ngaïnde. Pour eux, il y a comme là. Alors bien, pour ceux qui ont un Moïse, c'est qu'ils ont un et l'autre. C'est qu'à général Moïse, il faut que vous donc le premier point, j'insistais, la réforme devait toucher d'abord l'ordre sacerdotal. Et faites attention, dans l'ordre sacerdotal, il y a beaucoup de choses. J'ai insisté sur l'apparition, la montée sur le trône, c'est-à-dire dans les sacerdoces. Mais il y a aussi les vestimentaires, les cérémoniels. Ça, c'est compliqué. C'est là où on va me lapider. Et si on va remettre en mabanga, pour boulouiller que ça m'a cassé. Protégez-moi, donnez-moi des boucliers. Parce qu'en fait, pourquoi Jésus a réformé même les vestimentaires, les cérémoniels? Parce que ça les fait bilamba. Oh. Pour me coller les poissons, la monnaie va l'omeli bilamba et ça t'en va bomber. Tinik n'est pas un coutil unique. Ne pas l'omeli. Vous collez la monnaie va l'omeli officiellement dans les écritures. N'a pas commis. Ah bah dépouiller, mais là va écouter la main, bah quatre morceaux, bah bleu au moins bon. Abete lango seke. Et puis il y a pour finir, c'est puis na bilamba mususu. Mais Seigneur, pourquoi tu as touché aussi les vêtements? Pour Nicolo Simbipe, là, tu es bilamba. Même en venant sur la terre, il n'aura qu'un seul vêtement. Mais là, si vous lui imposez des vêtements sacerdotaux, alors que lui n'est pas lévite, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. En fait, le problème est ça, mais le problème est ça, il y a consécration. Ah, il y a beaucoup de choses à toucher. Simba papa. L'aube de l'oreille. Alléluia. Amen. Maintenant, je regarde la consécration dans les actes des apôtres. Après savoir gêner et prier, ils imposèrent les mains. Ah. Mais je pose une question aux apôtres. Pourquoi vous n'avez pas fait comme le pasteur que j'avais vu quelque part? Ils m'ont dit, nous sommes à l'époque de la mise à jour. Ce que nous devons, c'est comprendre ce que cela signifie. Dans la pratique, c'est seulement question de prier et de libérer la personne. Il y a beaucoup de choses.
sur lesquelles nous devons comprendre que les mises à jour ont été déjà faites. C'est pourquoi Hébreu, je descends là, il dit ce que vous avez vu là, attendez l'époque de la réforme. Maintenant, j'informe un homme de Dieu parce que la réforme a été déjà faite. Papa, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à changer. Philippiens chapitre 3 verset 1er. On va lire cette écriture. Elle nous interdit. Parce que dans cette écriture, l'homme de Dieu est en train de dire, Philippiens chapitre 3 verset 1er, il dit au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Nous sommes au temps de la répétition de ce qui a été changé. C'est pourquoi celui qui a changé toutes choses, rien ne sera enlevé et rien ne sera ajouté. Celui qui enlève, sa part sera enlevée. Quand même un iota ne sera enlevé de ses paroles. Maintenant je pose la question au révérend. Celui qui a réformé a achevé la mise à jour. Quelle est la mise à jour que tu veux nous apporter? Lorsque tu nous enseignes qu'un homme de Dieu peut sortir de son corps et se retrouver aux États-Unis en même temps il est au Congo. On ne te comprend plus, papa. Parce que ces choses ne sont pas de nouvelles choses qui peuvent entrer dans l'église. L'église ne peut pas adopter cela. Et si un homme de Dieu accepte cet enseignement, je me permets par le pouvoir des Écritures de confesser qu'une telle personne, je ne peux même pas le saluer. Ça veut simplement dire, même sur Facebook je peux te bloquer, même sur WhatsApp je peux te bloquer. Sinon je peux te dire bonjour pour ne pas participer à ta sorcellerie. Quel est cet évangile qui permet à l'homme de Dieu de dire Père, j'envoie les anges là-bas? Il dit j'envoie. Ça c'est un voyou. Il dit j'envoie les anges là-bas. Qui es-tu pour envoyer les anges? Qui es-tu? Comment peux-tu envoyer les anges? David dit dans les psaumes, bénissez-les vous les anges. Obéissez à ses ordres. Donc, selon David, un ange qui est sérieux obéit aux ordres de Dieu et non aux ordres des hommes. C'est pourquoi vous allez remarquer Jésus lui-même dans la chair, en aucun jour il a envoyé un ange. Un jour les disciples lui disent Seigneur, nous voulons que le feu descende. Nous voulons que le feu descende sur ces gens pour les consommer. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Et un jour on vient l'arrêter. Il dit Seigneur, pourquoi tu ne peux pas? Il dit je peux appeler mon père. Je peux lui demander, voici la phrase, d'envoyer. Mais Jésus est puissant, non? Il devait dire j'envoie les anges. Il dit je vais demander au Père d'envoyer les. Alléluia. Même cette notion-là, même Satan les confessait dans Matthieu chapitre 4. Il dit à ton sujet il est écrit. Il n'est pas écrit que tu diras que les anges viennent. Mais il enverra les anges à ton sujet. Jésus ne pouvait pas commander les anges parce que les Écritures déclarent qu'étant venu en chair, Dieu l'a rendu de peu inférieur aux anges. Quand il est venu sur la terre, selon les Écritures, les anges étaient devenus un peu supérieurs à lui. C'est ça la vision d'Ésaïe 6. On voit Dieu sur un trône très élevé, mais les séraphins étaient au-dessus de lui. Dieu
qui est élevé. Mais au-dessus de lui, les séraphins. Pourquoi? Parce que sa robe, le pan de sa robe, remplissait les temples. Nous sommes dans la période d'Emmanuel. Où Dieu est dans sa maison. Où Dieu est parmi les hommes. C'est-à-dire les anges doivent être au-dessus. C'est pourquoi dans la vision de Jacob, les anges devaient être au-dessus de la pierre. Là où il a posé sa tête. Parce que les anges montaient et descendaient. Maintenant, toi, papa pasteur, si Jésus lui-même, vivant sur la terre, n'a pas commandé les anges, toi tu viens dans une réunion, j'ordonne aux anges de battre leurs ailes pour qu'il y ait un peu de vent ici parce que chaleur est le kébélé. Papa, tu envoies tes enfants ou tu envoies des démons. Parce que ce n'est qu'un démon. Un ange dessus, tu peux obéir aux ordres d'un homme qui a l'esprit de Dieu parce que l'ange dessus devient inférieur à l'homme qui a l'esprit de Dieu. Quel est ce message? Oh, et ça réforme. Et ça nous. Oui. Et continue dans la Bible. Bon, bisona nous toyebite selon denga biso toyebeli prophète no nzenza. Tant autant dans la Bible, toyebeli que réforme salamaki. Et ça li que ba longoli biso na sacerdoce lévitique, ba zongisi biso na sacerdoce Melchisedec, pour ça qui roi sacrificateur. Vraiment. Oh ngana yebi. C'est quoi oh pe na yebi na réforme wana ba lobi que sacerdoce soit déjà transmissible ni. Lobi na yebi. C'est quoi ndenge ni yo au commis sacrificateur, au souverain sacrificateur, au commis pape. Dans l'ordre de Melchisedec. Vraiment. Mais c'est compliqué. Vous savez des choses que nous sommes en train de faire. Comme tout ça là. Le fois Dieu au ciel, il regrette. On appelle ça gestion de tout ça là. D'abord, moi. Alors, il y a d'autres livres que tu n'as pas lus. Ça va, merci. Quelqu'un est en train de dire, dans la mise à jour, il y a Kindo qui va mettre les maboko. Et là, il dit, Adam avait des parents. Il dit, Adam avait des parents. La science s'accorde avec l'évangile. Parce qu'on nous dit qu'il y avait le phénomène Big Bang pour que l'univers soit. Or, si nous... Oui, bateau Satan utilisera bien mon maïle. Si vous avez maïle, au voyage. Si nous regardons bien, on peut constater que Mokile Panda nous a la tohu, informé et fini. Or, écriture que nous connaissons la parfaite. Mais nous avons imparfait. C'est que nous avons déjà. Mais il y a eu une éruption et salamaka. Et c'est qu'ancien monde Pierre Azolo Banzamba détruit ça. Il y a situé avant Adam. Vous voyez? Oh, l'écriture dans Pierre est claire. L'ancien monde là qu'il a détruit par l'eau. Alors bien, en nous situant au déluge pour que l'an 601 soit le commencement d'un nouveau monde. Il y a le troisième monde. Premier monde de Bandaka avant Danzanga et Koufaka. Il y a un mot qui est comme la terre, comme informe et vide. Mais ce qu'on a dit, abi c'est pour au monde banzete nzamba kela rotape saka ordre kaka mabile bisa po na ancien monde on a ba semence banzete zaka dana mabile kasi mise à jour il est là tout ça parce qu'on appelle prophète pour ba bengera mo sakoli lorsque les lunettes qui voyaient le soutien de maman ne voient plus on commence à inventer. On commence à inventer. On commence à aller au-delà de ce qui est écrit. Paix à son âme, le patriarche Dr. Fumumba qui me dit si ce que tu dis n'est pas écrit, ne le dis pas.
J'ai pris aux hommes de Dieu en citant. Ce n'est pas toi qui mettras à jour l'évangile. Il a été déjà mis à jour. Nous sommes dans la version parfaite. Dans laquelle version toutes les erreurs ont été déjà corrigées. Et ça ne le changer. Soit salé. Je ne cessais de vous répéter en vous enseignant les mêmes choses. Pour le régime alimentaire, on va imposer la réforme. Et ça, c'est pour le man, pour le kali, si on raisonne concombre, on raisonne ngombe, papa réformer, déjà ça la réforme. On a reçu comme message, on a même les rochers n'a pas cessé de donner l'eau, il marchait avec eux. Parce qu'il savait qu'à un moment de réforme, Mayo faisait la carte. Vraiment. Il n'y a pas de réforme. Ça, la réforme de l'église, merci. Pour réformer, frère Wazalaka, modérateur, le commissaire interprète, Wazalaka qui interprète le commissaire, Tangara Mabonza, Wazalaka Kotanga Mabonza, au commissaire garde du corps, Nayo, Mtaopexayo, Azate, Naye Maramonza, Tika église, Tika corps de Christ, il n'y a pas de mise à jour là-dedans. Parce que son Seigneur a déjà mis à jour, et tout a été clôturé, rien ne sera ajouté, rien ne sera enlevé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, merci. Est-ce que tu peux mettre à ma beau côté? Parce que tu peux mettre à ma beau côté dans le bâtiment.